L'idée, c'est de noter les points de blocage qu'ils rencontrent. Donc à chaque fois qu'ils sont un petit peu coincés sur quelque chose, et ben Alors, vous êtes là pour tester ce qu'on va appeler, nous, un prototype. Vous savez, un prototype, c'est quelque chose qu'on essaye et qui ne va pas encore sortir dans le commerce parce qu'il n'est pas fini. D'accord ? Il est en test, il est en train d'être créé par une entreprise. L'entreprise, c'est une maison d'édition qui s'appelle Invenit. Le principe du projet consiste à imaginer comment on pourrait créer une interaction entre un support numérique et le support papier traditionnel autour de cet objet, le livre augmenté, qui, à mon sens, présente l'intérêt de maintenir le lien avec le livre papier, mais d'utiliser les potentialités du numérique pour enrichir l'expérience de lecture. Pour commencer, on va commencer le livre, on va commencer à lire et on va aller dans incunable et on va photographier la page et ça va nous faire un jeu. On a l'opportunité ici au Palais des Beaux-Arts de Lille de réunir un panel d'enfants 8, 12 ans, 7, 11 ans. Enfin, le périmètre n'est pas encore extrêmement bien défini. On est là justement aussi pour ça, pour pouvoir expérimenter auprès des enfants en situation concrète les 2 premiers jeux de notre livre augmenté. On retrouve le Palais des Beaux-Arts de Lille dans ce projet de livre enrichi parce que le Palais des Beaux-Arts a lancé mi-décembre sa première application iPad pour enfants et qui avait ce goût de voir un petit peu dans le cadre d'une autre expérimentation ce qu'on pourrait aussi faire dans le futur. Le musée a parfois une image un peu surannée et nous sommes là pour que les usages de l'extérieur soient les mêmes aussi au cœur de l'établissement. Je lis le livre, qui est un album papier tout à fait traditionnel. Et puis parfois dans le livre interviennent ce qu'on appelle des marqueurs, donc qui sont des images spécialement créées pour appeler la réalité augmentée via la caméra de la tablette numérique. Tiens, vas-y, regarde. J'arrive. Voilà. Le laboratoire Jéricho est engagé dans ce projet. On travaille en particulier sur la co-conception de ce prototype, puisque l'idée c'est de mettre au point ce prototype grâce à un retour d'usage des jeunes. On va cliquer sur le bureau et là le jeu commence. C'est le lien qu'il y a entre ce qui est raconté dans le livre, ce qui est demandé aussi dans les jeux. C'est ce lien-là en fait qui doit être très mince et qui fait que voilà, on n'a pas une application d'un côté, un livre de l'autre. On lit le livre. Et à un certain moment, c'est évident qu'on va prendre la tablette pour pouvoir continuer et savoir ce qui se passe dans le livre en fait. C'est l'histoire qui se continue à travers l'application et on revient ensuite dans le livre. Et c'est ce lien-là qui doit vraiment être le plus naturel possible et le plus explicite. En ce qui nous concerne, il s'agit de mettre au point un protocole d'analyse qui permet de réfléchir à la façon dont l'usager va prendre en main ce type de prototypes qui sont tout à fait novateurs et de voir quelles sont leurs réactions. J'ai bien aimé le principe du livre. Avec la tablette, ça ajoutait quelque chose au livre. Ce qui était compliqué, c'était de comprendre le sens du jeu. Enfin, on avait lu la consigne, mais après, j'ai quand même dû demander. J'ai trouvé ça sympa de faire des jeux sur la tablette, sachant que ça venait du livre. J'aime bien les dessins et avec l'application, il faut les filmer. Personnellement, j'aime pas trop lire, alors du coup, je trouve ça sympa d'avoir une tablette en plus, parce que j'aime bien avoir quelque chose, une tablette ou un ordinateur avec moi. Et du coup, j'aimerais bien avoir des romans policiers ou des choses comme ça avec moi, parce que ça m'inciterait plus à lire, je pense. Le numérique, bien entendu, s'impose dans tous les domaines culturels, de la médiation, de la communication, de l'information. Et le livre reste aussi la référence et la valeur. Donc interroger des prototypes qui mêlent à la fois le livre papier et un support numérique est bien entendu très intéressant en termes de recherche.